Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du jeudi 27 octobre 2022. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée, quels sont les messages et les énergies pour vous. On va commencer par voir un petit peu l'ambiance, l'énergie forte qui va ressortir pour cette journée du jeudi. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, on a la carte de la fée bienveillante. Donc, cette carte nous parle de manifestation, d'espérance et d'offrande. Donc là, on voit que vous êtes en train de manifester des changements que vous souhaitez. Ça peut être à travers la visualisation ou en tout cas à travers des intentions que vous posez. Donc, on voit que c'est quelque chose qui va permettre d'attirer des énergies positives vers vous et de pouvoir construire quelque chose de solide. Et on a aussi le chiffre 7 qui nous parle effectivement de spiritualité, de connexion à vos guides également. Donc ça, c'est le message qui ressort. Alors, on va faire votre tirage avec le Ferry Lenormand et ensuite, on ira voir tout ce qui ressort. Alors, quels sont les messages pour ce jeudi ? À la coupe, nous avons la carte de la tour et on a le vaisseau. Alors ici, on nous parle d'un déplacement dans un établissement, dans un lieu important. Donc ça peut être un lieu en fonction de ce que vous vivez. Ça peut nous parler aussi d'un lieu professionnel, d'un bâtiment administratif. Mais en tout cas, ici, on a cette notion de faire peut-être des démarches, d'entreprendre des démarches importantes concernant ce lieu. Ça peut nous dire aussi que vous allez vous rendre dans un endroit dans lequel vous vous sentez connecté, dans lequel il y a des énergies assez puissantes et assez fortes que vous ressentez en vous. On nous parle aussi d'introspection, de réflexion et également d'un voyage intérieur, le fait de se sentir guidé. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Alors, je vais vérifier que nous avons toutes les cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Le compte est bon. Alors, on a la carte de l'ours au dos du jeu. Donc, l'ours va nous parler de force, va nous parler aussi de puissance dans cette journée. Mais c'est aussi tout ce qui concerne votre vie matérielle. Donc, les projets que vous souhaitez mettre en place sur le plan financier. Alors, ici, on peut nous parler d'héritage. On peut nous parler aussi d'une situation qui change au niveau matériel. Pour pouvoir justement retrouver une stabilité, retrouver un équilibre, vous allez peut-être mettre en place des changements assez importants sur le plan financier. Alors, on va voir ce qui ressort. En première énergie, on a la carte du chien qui va nous parler de complicité, de partage. C'est aussi un ami, une personne bienveillante sur qui vous pouvez compter. Donc, dans cette journée, on voit une présence bienveillante à côté de vous. On voit quelqu'un qui est à l'écoute et on voit aussi quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. Ça peut représenter aussi une personne proche, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être aussi quelqu'un sur le plan familial. En tout cas, on a un lien assez complice. On a la carte de la clé qui nous parle de solutions, d'ouverture. On nous dit également ici qu'il y a quelqu'un qui vous apporte son aide pour pouvoir débloquer une situation, pour pouvoir accéder à quelque chose de nouveau. On a vraiment ici ce symbole que quelque chose va avancer et que vous allez trouver la clé d'une situation. Ensuite, on a la carte des chemins. Donc ici, on prend une direction, on fait un choix. Mais ça peut nous dire aussi qu'il y a un petit peu d'indécision sur la direction à prendre. Vous ne savez pas encore quel chemin vous allez emprunter. Ici, on a un chemin plus lumineux et on a un chemin un petit peu plus mystérieux. Donc, vous hésitez encore sur la direction à prendre. Mais on peut nous dire effectivement que dans cette journée, il va y avoir pour vous des solutions qui vont être trouvées pour pouvoir justement aller vers cette direction, vers ce chemin. Ensuite, on a la carte du mont. Alors peut-être un choix qui est retardé, un choix qui met du temps à être mis en place. On peut nous dire aussi que vous allez faire un choix concernant une situation qui est bloquée, concernant quelque chose qui a du mal à avancer. Vous allez prendre des décisions justement
pour pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir débloquer une situation. Ensuite, on a la carte des souris. Il y a un petit peu de stress, il y a un petit peu peut-être d'appréhension, mais ça peut être aussi des petits tracas ou grands tracas. Mais en tout cas, ici, on peut nous parler de rumination. On peut nous dire aussi que vous réfléchissez énormément. Il y a beaucoup de pensées à l'intérieur de vous et ça peut se manifester peut-être par des inquiétudes. Mais juste à côté, on a la clé. Donc, on voit ici qu'il y a une situation assez stressante qui va pouvoir se débloquer. On a les nuages, donc effectivement ici on nous dit que s'il y a du stress, s'il y a des inquiétudes, c'est seulement passager, ça ne va pas durer dans le temps. Donc vous allez pouvoir éclaircir les choses et sortir des doutes et des incertitudes. En tout cas, les nuages ne font que passer. Donc s'il y a de l'indécision, un petit peu de stress, on nous dit que vous allez pouvoir sortir de ces énergies. Alors justement, ici, on peut nous dire que c'est la communication, c'est les échanges qui vont vous aider à y voir plus clair. Peut-être aussi que vous allez exprimer certaines choses que vous ressentez et ça va vous permettre justement de libérer certaines choses. On peut nous dire également qu'il va y avoir des discussions assez importantes qui vont justement vous permettre de clarifier les choses. Donc on va voir ce qui ressort par rapport à ces échanges. Alors, ces discussions peuvent être en lien avec la personne de votre cœur. Ça peut aussi nous parler ici d'un lien très puissant, d'un lien très fort avec une personne. Peut-être que vous avez des inquiétudes en ce qui concerne une relation amoureuse, mais en tout cas, ici, on voit que les choses vont pouvoir se débloquer et avancer. On nous dit aussi qu'il va y avoir, pour certaines personnes, peut-être un face-à-face avec la personne de votre cœur. Vous allez pouvoir exprimer vos émotions et ce que vous ressentez en vous. On a la carte du lys. Alors ici, on nous parle d'une relation qui devient de plus en plus mature, de plus en plus forte également. On peut nous parler aussi d'une relation qui s'officialise. Donc ici, on s'engage avec une personne, on concrétise une relation. Mais également, on nous dit ici qu'il y a des démarches importantes par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Vous êtes peut-être en train de mettre en place des démarches. Alors ça peut représenter aussi tout ce qui est administratif et ça peut également nous parler d'une personne de loi ou aussi de quelqu'un qui est compétent dans un domaine pour pouvoir vous aider justement à mettre en place ce projet de cœur. Ensuite, on a la carte de la cigogne. Ici, on a du changement, on a une progression. On peut nous parler aussi d'un désir de déménagement, de grossesse. On va voir ce qui ressort avec la cigogne, mais en tout cas, on a un changement qui devient concret et qui s'officialise pour vous. Par rapport à ce changement, alors effectivement, on nous parle de grossesse ici, pour vous ou pour une personne proche de vous. On peut nous dire que vous allez justement apprendre une grossesse dans cette journée, mais c'est aussi la symbolique ici de pouvoir commencer quelque chose, de pouvoir démarrer un nouveau cycle. Et effectivement, au niveau des sentiments, au niveau d'une relation, on commence un nouveau cycle important. Ensuite, on a la carte de la tour. Alors là, ça peut nous parler d'une école. Peut-être qu'il y a des démarches importantes en lien avec un établissement scolaire par rapport à votre enfant, vos enfants ou un enfant proche de vous. Mais en tout cas, ici, pour cette journée, vous allez prendre de la hauteur sur ce qui vous entoure pour pouvoir justement avoir une nouvelle vision sur les choses. Et enfin, on a le cavalier. Donc ici, on a des nouvelles effectivement de la part d'un établissement. On a peut-être aussi la visite d'une personne, quelqu'un qui est un petit peu réservé, quelqu'un qui réfléchit actuellement et qui pourrait vous rendre visite. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour voir ce qui ressort, notamment sur... on a la carte de la lune, donc beaucoup d'intuition dans cette journée, beaucoup de ressenti. Donc on va recouvrir les souris, les nuages et le mont. Au dos du jeu, on a l'encre, donc on voit vraiment qu'il y a un attachement important à un projet, à une personne, à une situation qui est très très forte pour vous. On a les souris et on a la carte des poissons. Alors ici, vous avez envie de retrouver ou de trouver votre indépendance, de mettre en place un projet qui vous tient à cœur. On voit également qu'il y a cette notion d'émotion, de connexion à quelque chose que vous aimez. Et il y a peut-être du stress ici par rapport à quelqu'un qui est d'origine étrangère. Alors peut-être ça représente la personne de votre cœur ou quelqu'un de proche de vous. En tout cas ici, vous êtes peut-être inquiet par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place. Il y a peut-être un petit peu d'inquiétude.
On a les nuages et on a la carte du consultant. Donc ici, on voit la présence d'un homme qui va être important par rapport à certaines choses que vous vivez actuellement et qui peut justement vous permettre d'éclaircir une situation. Là, on nous parle ici d'un homme peut-être qui a qui a des compétences particulières et qui peut vous aider dans une situation. Et on a le mont avec la carte de l'anneau, donc malgré les retards, malgré les blocages, vous vous engagez dans un projet, vous concrétisez quelque chose, vous signez un contrat. En tout cas, on a cette notion d'officialisation. Alors, dans ce qui ressort ici, on a beaucoup de partage dans cette journée, on a beaucoup de complicité avec une personne. On nous dit aussi que c'est un nouveau départ pour vous sur le plan amoureux. Donc, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. On voit aussi que vous avez envie de mettre en place un projet indépendant. Il y a peut-être une certaine appréhension par rapport à ça. Vous allez trouver la solution. Alors peut-être que c'est justement un établissement, un lieu dans lequel les énergies vont pouvoir se débloquer et ça va vous permettre de mettre en place un projet. On nous parle en tout cas de démarches administratives, de démarches importantes en lien avec ce projet. On peut nous dire ici qu'il y a quelque chose qui est un petit peu flou en lien avec un homme, ou pour vous, si vous êtes un homme, vous allez en tout cas prendre des décisions par rapport à des nouvelles qui vont amener un changement important pour vous. Et on a aussi de la communication, on a peut-être ici une proposition d'engagement ou des discussions. Après peut-être un temps de blocage, les choses vont pouvoir s'officialiser pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort dans vos énergies. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. On va continuer et on va voir les messages avec le tarot et on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, pour cette journée, quels sont les messages pour vous les amis? Qu'est-ce qui se passe? Alors, à la coupe, nous avons le 7 de bâton et on a le 5 de denier. Alors ici, on voit beaucoup de persévérance, une envie pour vous de mettre en place quelque chose pour sortir d'un manque ou pour sortir d'une situation de blocage. Donc on voit vraiment ici que vous faites avancer les choses, vous faites avancer vos projets afin de vous libérer d'une situation qui vous pèse intérieurement. Ça peut être en lien avec un manque financier, ça peut aussi nous parler d'un manque au niveau peut-être d'une personne, mais en tout cas vous allez vraiment être déterminé pour mettre en place des changements. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe. Une, deux, 3, 4, 5, 6 et en énergie principale, on va prendre celle-ci. Alors, nous avons le 6 de denier. Donc le 6 de denier va nous parler de partage, de transmission également. C'est le fait de donner et de recevoir. Donc on voit que dans cette journée, il y a un équilibre justement. Il y a beaucoup de partage. Ça peut être en lien aussi avec une association, du bénévolat peut-être aussi. Mais en tout cas, vous allez apporter votre aide et on nous dit aussi que vous allez recevoir de l'aide. Donc il y a un équilibre entre les deux. Alors, on a la carte de l'As d'épée, on a le 9 de bâton, on a la carte du fou, on a l'étoile, on a le 8 de coupe et on a le 5 de coupe. Alors ici, il y a une décision importante, une clarification qui va pouvoir se faire par rapport à quelque chose que vous souhaitez concrétiser. Ça peut nous parler effectivement d'une relation amoureuse, de quelque chose que... il y a une forme de libération par rapport à une énergie du passé et on voit vraiment que par rapport à ça, vous allez vous laisser guider. Vous allez aussi avancer avec votre bonne étoile qui veille sur vous dans une décision importante. On voit aussi avec le 8 de coupe ici qu'il y a peut-être une sensation de... une sensation de laisser quelque chose derrière soi, de laisser des émotions derrière soi pour pouvoir avancer. On a l'As d'épée, donc l'As d'épée ici c'est la clairvoyance, c'est le fait pour vous de prendre un nouveau départ, de prendre une décision qui va changer les choses dans votre vie. On a aussi le 9 de bâton, donc là le 9 de bâton nous montre qu'il y a une certaine prudence, vous vous protégez, vous créez des barrières autour de vous
par rapport à quelque chose dans lequel vous souhaitez vous lancer. Donc c'est un nouveau départ pour vous aussi. Le fou, c'est le fait d'aller vers l'inconnu, c'est le fait de ne pas avoir peur, de ne pas avoir de crainte et de pouvoir justement prendre ce nouveau départ avec beaucoup de légèreté. On a aussi la carte de l'étoile. L'étoile ici veille sur vous. C'est le fait aussi pour vous de croire en vos rêves, d'aller vers tous les espoirs que vous avez et de pouvoir vous laisser guider. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est en lien avec une connexion importante, avec un lien avec une personne qui est très puissant et que vous ressentez en vous. On a aussi le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe ici, c'est une transition importante au niveau émotionnel. C'est le fait de laisser des émotions douloureuses derrière soi pour pouvoir vraiment avancer vers quelque chose de nouveau. Et on a aussi le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe va nous montrer qu'il y a peut-être de la tristesse, il y a peut-être des regrets aussi qui sont présents. Mais en tout cas, on voit que vous êtes en train d'observer, vous êtes en train d'analyser une situation. On voit cette personne qui regarde ses coupes. Donc c'est comme si vous regardiez une situation du passé ou une relation du passé pour pouvoir justement prendre de nouvelles décisions. Et en énergie principale, on a le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée avec cet animal dont je ne sais plus le nom, donc n'hésitez pas à me dire. Donc le 4 d'épée ici, c'est une carte qui va nous parler de repos. C'est une carte qui va nous parler aussi de guérison, de lâcher prise. Donc il y a vraiment ici le fait de se reconnecter et le fait de pouvoir laisser les énergies venir vers vous. Donc en tout cas, ici, on voit que pour vous, il y a une sensation de libération. Il y a vraiment une décision qui va enclencher de nouvelles choses et qui va vous permettre surtout de lâcher prise par rapport à ce que vous vivez. Ça, c'est vraiment les énergies importantes qui ressortent. Alors, on va continuer et on va voir au niveau amoureux ce qui se passe pour vous. Donc, on va utiliser l'oracle, la Diade, pour voir un petit peu quels sont les messages. Alors, à la coupe, on a l'énergie tierce et on a la pensée, la connexion. Alors ici, il y a peut-être une énergie tierce dans votre relation amoureuse, dans votre vie sentimentale. Ça peut être une personne aussi de la famille, ça peut être quelqu'un en tout cas qui crée peut-être un blocage dans votre vie amoureuse. On a ici des pensées, on a une connexion importante au niveau de votre relation et on voit que pour vous, vous allez vraiment créer un lien important. Mais peut-être qu'aussi, par rapport aux énergies qui ressortent ici, vous pensez à quelque chose et vous avez envie de trouver des solutions justement pour vous libérer de ces énergies tierces qui peuvent être présentes dans votre vie amoureuse ou dans votre relation. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop là. Alors, au dos du jeu, on a le désir et la tentation. Alors ici, on est quand même dans une énergie de passion, on a du désir, on ressent vraiment une connexion importante à l'intérieur de soi, mais ça peut être aussi beaucoup d'énergie forte, vraiment beaucoup de passion dans cette journée. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la prise de conscience, on a joie et bien-être, on a la réconciliation, la paix, on a le nouveau départ, on a le conflit intérieur, l'indécision, on a la séparation, on a l'homme, on a la découverte et on a l'amitié et la complicité. Alors ici, déjà, on a un déclic important dans votre vie amoureuse. Vous prenez un nouveau départ, vous prenez une nouvelle direction dans votre vie sentimentale. Cette nouvelle direction va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à l'intérieur de vous. On voit aussi ici que vous réglez un conflit intérieur. Vous faites la paix avec vous-même et vous faites la paix aussi avec une personne. Parce qu'on a quand même la séparation, on a la réconciliation, donc on peut nous dire ici qu'il y a un rapprochement, qu'il y a une réconciliation amoureuse avec la personne de votre cœur.
On nous parle aussi d'énergie masculine, donc là, dans vos énergies, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans l'action, vous mettez en place de nouvelles décisions et ça va apporter un déclic important dans votre vie amoureuse. On a aussi l'amitié, la complicité, donc là on partage des moments ensemble, on se retrouve l'un et l'autre, on développe une complicité encore plus importante. On nous dit en tout cas qu'il peut y avoir encore un petit peu d'indécision, en lien avec une personne peut-être de votre passé, d'un ex, d'une ex, mais il y a vraiment quelque chose qui devient de plus en plus clair, qui devient de plus en plus fort et que vous ressentez en vous, justement pour pouvoir prendre ce nouveau départ et cette nouvelle direction. On a aussi une tentation, donc peut-être ici que vous êtes attiré par quelque chose sans vraiment savoir pourquoi, mais il y a vraiment ici quelque chose qui vous attire, il y a une envie d'avancer, une envie d'aller au bout de vos projets. Alors, on va voir aussi ce qui ressort pour les personnes célibataires. Quels sont les messages? On a la carte de l'invitation, les sorties, le tête-à-tête, on a l'attraction et on a l'été. Et ici, on a la vie en commun. Donc, on voit ici qu'il y a une rencontre amoureuse très importante pour vous. On peut nous dire que prochainement, il va y avoir justement une invitation, une sortie, un moment que vous allez partager avec cette personne. Et vous allez ressentir en vous beaucoup de connexion. Vous allez ressentir une attirance, une attraction, surtout une attraction importante. Et on a l'été. Alors, l'été va nous parler aussi de chaleur, d'abondance. C'est aussi une période très positive pour pouvoir vraiment rencontrer la personne de votre cœur. On va voir aussi quels sont les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a le vœu exaucé, on a le message reçu et on a la carte de l'abondance, la réussite. Et ici, on a la réflexion. Il y a une décision à prendre ici. Il y a peut-être de l'hésitation concernant le chemin, la direction que vous souhaitez emprunter. En tout cas, on nous dit que vous allez réaliser un vœu. Vous allez concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Et on a ici une reprise de contact qui va être très positive pour vous. Donc vraiment, c'est une période d'abondance dans votre relation, dans ce que vous vivez actuellement. Vous allez vers la réussite, vous allez vers le succès. Donc c'est quand même des énergies très positives. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons la carte du printemps, nous avons les regrets et les remords et nous avons la combativité. Ici, on a des énergies très fortes. On a une envie d'avancer, une envie de mettre en place quelque chose, une envie d'aller vers vos rêves, vers tous les espoirs que vous avez. On a les retrouvailles et l'amour. Donc ici, il y a peut-être justement des incompréhensions qui sont présentes actuellement dans votre relation, mais on nous dit que vous allez vous retrouver, vous allez faire la paix et vous allez également renforcer des liens avec la personne de votre cœur. On a le printemps, donc ici avec les papillons, c'est cette sensation de nouvel envol, de nouveau départ dans votre vie sentimentale. C'est le fait de pouvoir vous sentir plus épanoui, de pouvoir vraiment avancer avec plus de légèreté. On a aussi le mauvais choix. Alors peut-être ici que vous avez peur de prendre la mauvaise décision. Et par rapport à ça, on vous invite vraiment à vous faire confiance. On voit aussi une combativité, une envie vraiment de faire avancer les choses. On va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur et on ira voir aussi votre état d'esprit. Alors, l'état d'esprit de cette personne, on a l'éveil spirituel et on a l'énergie tierce. C'est certainement quelqu'un qui a envie de se libérer d'une situation de blocage. C'est peut-être quelqu'un qui vit des blocages à l'extérieur de votre relation. On peut nous dire aussi que c'est quelqu'un qui a un éveil important, qui est en train de prendre conscience de beaucoup d'énergie qui l'entoure et justement peut-être qu'il y a un blocage émotionnel que cette personne va pouvoir libérer. On a aussi les pensées, donc cette personne ressent cette connexion importante avec vous, un lien télépathique. Donc vraiment ici, le fait de créer un lien encore plus fort avec vous. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit, nous avons la stabilité et nous avons la femme, le féminin sacré. Ici, on a le changement.
vous entrez dans un nouveau cycle. Intérieurement, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer en vous. Et ça va vous permettre de retrouver la stabilité, de retrouver l'équilibre. On voit aussi également ici que vous êtes à l'écoute, que vous êtes connecté à vos intuitions et à vos ressentis. Et ça vous permet de retrouver de l'équilibre et de la stabilité. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Alors, on va voir aussi les messages des breloques. On va voir ce qui ressort. Hop. Alors. Alors ici, au niveau du foyer, on a l'ours qui ressort. L'ours qui nous parle de force, de détermination. Une envie vraiment de mettre en place de nouvelles choses, beaucoup de combativité à l'intérieur de vous. Au niveau d'un voyage, on a le succès. Donc si vous souhaitez voyager, vous déplacer, on nous dit qu'il y a une réussite importante. Au niveau amical, on a le signe du Capricorne qui ressort, qui peut être en lien avec une personne avec qui vous avez un lien important. Et on a la moustache, donc c'est peut-être en lien avec un homme avec qui il y a une complicité importante. Au niveau sentimental, on a le trèfle qui nous parle d'un coup de foudre, qui nous parle aussi de quelque chose qui arrive rapidement pour vous. Mais en tout cas, c'est beaucoup de chance. Au niveau amoureux, c'est un déclic aussi important. Au niveau de votre moi intérieur, ici, on voit que vous réfléchissez, vous faites le point actuellement. Il y a peut-être certains ralentissements que vous ressentez, mais ce ralentissement vous permet de vous connecter en vous et de prendre le temps de mettre en place vos projets. On a 2 fois la tortue, donc effectivement, il y a peut-être cette sensation en vous que les choses ralentissent un petit peu, mais c'est pour vous inviter à prendre le temps nécessaire. On a aussi l'aile d'ange. Donc l'aile d'ange ici nous parle de connexion à vos anges, à vos guides. On a aussi le chiffre 6. Donc peu importe le domaine, on nous indique une réussite, des récompenses qui arrivent vers vous. Au niveau de la famille ici, on a le château. Donc le château qui a une symbolique de réalisation, de concrétisation pour vous au niveau familial. Au niveau financier et professionnel, on a la clé, donc on a une situation qui se débloque ici, on a une situation qui avance et qui progresse. Et au niveau financier, on a l'éléphant qui nous parle de chance et de prospérité. Et on a ici la bourse qui ressort, donc qui peut nous parler aussi d'un gain sur le plan financier ou peut-être d'une somme d'argent importante qui arrive pour vous. Donc voilà les amis ce qui ressort. En tout cas, il y a pas mal d'énergies qui sont présentes. Alors, on va voir aussi les messages des fées. Quels sont les messages des fées pour vous dans cette journée? Alors, nous avons exprimé votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Donc ici, on vous invite à être tel que vous êtes, à vous exprimer tel que vous êtes, à l'extérieur de vous. Et à faire rayonner votre lumière. On vous dit au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc vous allez vraiment pouvoir ici lâcher prise par rapport au passé et pouvoir prendre la direction de votre avenir. On a la carte de la grossesse, donc on nous confirme cette énergie. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc ici, on voit cette femme qui porte cet enfant, qui a aussi une symbolique pour vous de concrétiser quelque chose, de mettre en place un projet, quelque chose que vous protégez intérieurement pour pouvoir justement le concrétiser. On a aussi la carte « Tout va bien, ne vous inquiétez pas ». Tout se déroule merveilleusement bien. Donc l'univers vous rassure ici dans le fait que tout va bien se passer. Et on a végétarien qui s'est retourné. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Donc il y a peut-être un changement dans votre alimentation ou en tout cas un éveil, une prise de conscience importante. Et on va voir le message des anges pour vous. Alors, le message, nous avons l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez.
Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges, je vais recommencer. Alors, l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc là, on voit qu'il y a énormément de choses à faire pour vous actuellement et on vous dit que c'est important que vous puissiez planifier les choses, vous organiser par rapport à tout ce que vous souhaitez mettre en place. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une très très belle journée, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.